Bienvenue à tous, alors petit nouveau concept de vidéo, dites-moi si ça vous plaît. Chaque semaine je vais essayer de vous commenter un petit peu l'actualité qu'il y a au Paraguay, simplement voir un petit peu ce qui se passe. Alors s'il n'y a pas d'actualité, je vous ferai pas de vidéo. Mais là en l'occurrence cette semaine on a eu quelques nouvelles concernant le budget du Paraguay pour 2025. Voilà, je vais vous commenter directement la petite vidéo. Donc petit article en espagnol, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a donc un budget pour 2025 pour le Paraguay qui est estimé à 17,7 milliards de dollars. Donc soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, on n'est pas directement sur un taux de croissance, mais on voit que le budget augmente plutôt positivement. Au niveau du déficit, alors normalement dans la loi paraguayenne on est sur du 1,5%, là on va être sur du 1,9%, donc il y aura environ 900 millions de dollars de déficit. Mais il faut savoir qu'actuellement le gouvernement paraguayen met vraiment le paquet pour développer au maximum le pays. Ça se voit au niveau de la politique des entreprises, au niveau de la politique de taxes. En tant qu'étranger, aujourd'hui c'est quand même assez facile de venir au Paraguay. Et donc on voit qu'ils essaient vraiment de mettre le paquet. Alors 17,7 milliards, ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, si on compare à d'autres pays d'Europe, au final c'est très peu. Ne serait-ce que tout ce qui est fraude sur les prestations sociales en France, il me semble qu'on est entre 40 et 50 milliards. Alors bien sûr c'est un chiffre qui se discute, mais déjà de se dire qu'il y a plus de 3 fois de fraude que le budget du Paraguay, peut-être qu'il y a quelques problèmes en France. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, en priorité sur quoi va se concentrer le budget du Paraguay? Donc en priorité ça va être déjà l'éducation, qui est un secteur prioritaire, qui va avoir environ 309 millions d'investis. Au niveau de la sécurité, 111 millions d'investis. Ils vont mettre 5000 nouveaux policiers sur le territoire, maintenir les véhicules et les infrastructures pénitentiaires. Alors les infrastructures pénitentiaires, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus au Paraguay. Si vous faites des conneries au Paraguay, faites attention parce que la prison d'Asunción, moi j'en ai entendu parler, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais ça fait quand même un petit peu peur. Ensuite, au niveau de la santé, également plus de 100 millions d'investis, au niveau de médicaments, construction de 2 nouveaux hôpitaux et recrutement de 1200 nouveaux employés. Au niveau de la justice, on voit aussi un budget intéressant de 52 millions de dollars. Pension pour les personnes âgées, 46 millions de dollars. Donc on voit déjà qu'il y a un bon budget, il y a pas mal de priorités assez intéressantes. On sait un petit peu quand on regarde également les actualités qu'il y a plein de projets qui se développent au niveau de la construction. Notamment, ils avaient parlé de faire un nouvel aéroport à Asunción. Alors bien sûr, ce n'est pas encore fait, mais c'est un projet peut-être dans 5-10 ans qui se fera. Asunción, ça attire de plus en plus de monde et je pense qu'ils vont agrandir l'aéroport parce qu'actuellement, franchement, on dirait presque pas un aéroport, c'est vraiment minuscule. Et le pays aura déjà, il y a de plus en plus de crédibilité économique au cœur de l'Amérique du Sud. Et je pense que on va arriver à un moment où le nouvel aéroport sera nécessaire, vraiment nécessaire. Ensuite, ils avaient fait des projets d'agrandir les voies entre le centre d'Asunción et l'aéroport. Donc ça va dans le même continuum. Et on voit, moi je suis sur Instagram tous les sites de la municipalité, que ce soit Fernando, Lambaré, Luque, ou même la municipalité d'Asunción. On voit qu'il y a énormément de travaux de rénovation. Alors on sait que les routes paraguayennes ne sont pas très belles, surtout au centre-ville. Parfois quand vous sortez au final d'Asunción, on a des routes qui sont très correctes, qui sont assez récentes d'ailleurs. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus, sur les routes, pour les remettre vraiment à jour, pour étendre les axes routiers. C'est vrai que le soir, quand vous passez sur Mariscal Lopez, tout le monde part d'Asunción pour rentrer vers San Lorenzo. On ne peut pas rouler. Donc il y a des vrais efforts qui sont faits à ce niveau. Également au niveau de la gestion des pluies, alors ça c'est plus en été quand il y a des pluies un peu tropicales, mais on voit qu'il y a du budget qui est mis là-dessus. Moi je suis un peu les publications Instagram, c'est pas possible ça. Ils veulent pas que je fasse la vidéo, voilà. Franchement c'est pas possible. Donc voilà, petit résumé, on a le budget pour le Paraguay qui est quand même un budget assez intéressant, qui a bien augmenté par rapport à l'année précédente. On voit qu'il y a quand même des gros investissements qui sont faits de la part du gouvernement. Évidemment, la corruption reste un sujet central au Paraguay, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'argent qui est perdu là-dedans, mais quand même, aujourd'hui, le Paraguay est la croissance numéro 1 en Amérique du Sud.
Je pense que le Paraguay a des très beaux jours devant lui. Donc, bah voilà, écoutez, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez de l'aide pour votre carte de résident, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en description, la formation gratuite où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. Voilà, j'espère que ce petit format actualité vous a plu. J'essaierai d'en faire un chaque semaine si c'est pertinent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bah, on se retrouve à bientôt. Écoutez, voilà, cet épisode était court, mais j'essaierai de vous trouver plus d'articles la prochaine fois. Allez, salut à tous.